Président pays Iran, Massoud Pezeshkian, voyez gros message par le président américain Donald Trump et dit que Iran, comme ancien empire, les pas jamais soumettre. Iran pas jamais demander pardon. Iran pas bay vague. Et surtout avec Sila yo, tant que Donald Trump qui mêlé avec dossier Epstein, qui donc Iran pas soumettre. En bon français, Iran ne capitulera jamais. Ou même en anglais, si nous voulons, Iran will never surrender. Ou même en arabe, si nous voulons, Iran l'en testastimam abadan. Bon, enfin, si nous arrivons à comprendre en réalité. Alors, c'est pour répondre avec Donald Trump qui t'a fait connaître que guerre a fini, c'est le Iran décidé soumettre. Et ça prend le temps qu'il faudra. Que le 2 semaines, que le 4 semaines, que le 6 semaines, que le mois dépasse, que le an. Mais c'est jusqu'à ce que l'Iran arrive soumettre que seulement la envisager camper guerre que la fait. Mais est-ce que Donald Trump gagne véritablement zèle 4 ça non puisque le temps c'est une bagarre qui fait défaut avec Donald. Et une question que le peut répondre c'est qui stratégie que le gagne pour sortir dans guerre ça qui non seulement très coûteuse pour Amérique mais c'est population américaine qui a senti et guerre ça tout qui a des répercussions politiques que ce soit sous mouvement MAGA en lui-même qui de plus en plus a divisé par rapport avec question guerre ça et GOP à parti républicain en pile là d'ailleurs par bénéfice guerre ça gagné pour eux même d'abord comme républicain qui a fait politique dans Amérique. Donald Trump dans le flou et surtout par rapport avec des Iraniens qui toujours paraissent très déterminés. Enfin, plusieurs questions à poser. Si ni Iran, ni États-Unis pas aucun bénéfice dans la guerre ça, alors qui est-ce qui a sorti gagnant en réalité? La Chine et la Russie. Et c'est ça un peu dans moun yo pour véritablement analyser et garder. Mais là, nous-mêmes qui fait monter en bas vidéo ça, nous pouvons analyser et montrer que plus que guerre là lui-même l'a continué, c'est plus la Russie avec la Chine a profité de lui. La Chine de côté qui a profité de l'avance technologique li et de gestion stock militaire li, contrairement avec les États-Unis qui entré dans une dynamique d'épuisement de stock et la Russie qui lui-même toi content que guerre ça a fait dans la région que l'a fait là dans détroit Hormuz là parce que là il bloqué exportation gaz qui sorti Irak, qui sorti Iran, qui sorti Arabie Saoudite qui jodi a là pour permettre que les jeunes des clients que moun sa yo te kon desservi. Et là c'est très stratégique. Bienvenue sur channel ça, nous parler de actualité internationale. Non pas c'est Marcus ou Karelem comme ça ou bien l'autre gens, n'importe jongle. Nous là pour nous faire parler ça parce que nous pas dans dynamique de apprendre nous-mêmes qui déjà connaît un pile bagage sur actualité qui a accès avec information même gens avec moi, mais ça qui est important c'est interagir une avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il est important pour partager vidéo ça à kon amis, à kon famille, à kon proche, dans tout groupe, tout réseau, tout côté net et inviter moun yo tout vinn partager petit moment ça ensemble avec nous. Like vidéo et puis allez dans espace commentaire, yo dit qui côté ou regarder ou attendre une façon pour nous voir exactement qui côté tout le monde qui apprécie vidéo yo et qui genre avec moun sa yo nous ka construit une communauté. D'abord, citoyen ça relé Massoud Pezeshkian. D'abord, li répond avec Donald Trump que Iran pas soumettre. Iran pas demander pardon. Et en mot français, Iran ne capitulera jamais. Capituler, c'est soumettre. Donc, Donald Trump, que le te répond comme ça, après que le te dit, tout autant que Iran pas soumettre, tout autant que Iran li pas demander pardon, et tout autant que le régime n'a pas changé tout, ça que le pas prononcé textuellement, la guerre là pas fini. Mais une chose pour nous comprendre, c'est que même si Donald Trump parlait comme ça, c'est une monde qui t'a aimé que la guerre a fini très vite parce que d'abord, il y a une conséquence politique sur MAGA en lui-même qui de plus en plus a divisé puisque moun yo commencé par ouais qui ça guerre ça rapporté effectivement MAGA en lui-même comme mouvement dans Make America Great Again nan, yo pas ouais qui Jean guerre ça parler de yo et matérialiser l'esprit ou bien slogan ça c'est une et des voix qui commençaient à sortir tant que Tucker Carlson, tant que des pro-Trump, Marjorie Green Taylor
qui lui-même c'est ancien représentant dans le Congrès. Donc, on ensemble de monde qui a supporté Trump avant parce que le te dit il va pas faire la guerre. Je dis à la moun yo estimé que guerre ça si Trump a fait en réalité c'est pas pour Amérique que l'a fait et Amérique pas aucun bénéfice que l'a tiré la donne, mais son guerre que l'a fait pour faire plaisir à Netanyahou à telle enseigne ou alors à tel point que vous posez une question, je dis entre Donald Trump et Netanyahou qui est véritablement cap diriger pays États-Unis pour un pile américain. Et là, on va parler d'un camp républicain ou bien d'un monde qui appartenait à un mouvement de Maga. C'est tout Américain qui est senti gêné par rapport avec la façon que Donald Trump entre dans la guerre là. Côté c'est suivre pratiquement Israël, mais c'est pas Israël qui suivent lui. Donc c'est pas en question de aller dans la guerre là. Donc principe fait la guerre là, c'est pas lui même qui dérangeait les Américains. Non, c'est façon que Donald Trump lui-même là fait guerre là, le suivre Benjamin Netanyahu. Qui donc je dis à objectif que Donald Trump a poursuivre dans cette guerre ça. Li pas américain, li pas pour américain, li pas même dans bénéfice administration puisque pendant l'administration entrée dans guerre ça, il y a plus de conséquences là sous parti républicain, sous Donald Trump, MAGA, mais au pas véritablement sous Benjamin Netanyahu. C'est Netanyahu qui depuis 31 années, depuis 1995, il a un seul rêve, c'est pratiquement détruire le régime Molassa parce que régime avant c'est un régime qui était poli, qui était qu'on permettre que le gain accès avec des ressources, notamment pétrole là. Donc, je dis encore une fois, Benjamin Netanyahu, depuis qu'il était jeune garçon, 31 ans avant, monsieur était rêvé que il retournait dans un régime qui était avant, qui était qu'on favorisait le gain accès avec des ressources. Donc, c'est ça, stratégiquement, que Benjamin Netanyahu lui-même l'a défendu, donc pas pour Donald Trump, et un peu l'Américain critiqué pour ça, qui donc, Iran décide de continuer bataille et bataille arrive sur un autre plan. Bataille la vie stratégique, bataille la vie morale. Et en plus que le président dit que le pape soumettre, il dit le pape soumettre surtout avec un acteur comme Donald Trump qui dans Vauxhall Epstein qui dans toute bagaille sale que Epstein lui-même l'a fait. Donc voilà que des élites occidentales qui disent que c'est eux mêmes qui bon, c'est eux mêmes qui vraiment ont une plus bonne civilisation, c'est eux mêmes qui humains. Regardez qui ça fait avec jeune fille, regardez qui vaut sale que oui, regardez dans qui bagaille sale que oui. Donc moun sa yo qui dans dossier Jeffrey Epstein, yo pas gagné pour nous ba nous la leçon nous-mêmes qui dans Moyen-Orient, qui dans Middle East là, qui gon l'autre civilisation qui connaît l'autre bagaille qui gon l'autre vision de monde là. À quelque part c'est une guerre de civilisation orientale, civilisation occidentale avec Iran et puis coalition États-Unis ensemble avec Israël là. Donc guerre là il vient moral tout et Iran fait connaître que l'obligé bataille par rapport à ça ouais. Et vous pensez que Iranien yo si au bataille c'est parce que bon Dieu voulait que c'est ça ou gagne comme destin. Et c'est ça ou relé dans culture arabe là Mektoub. Mektoub là ou t'es capable de traduire en espagnol destino ou bien traduire en anglais n'importe j'en voulais et il veut dire que c'est écrit que vous tombez dans cette situation ça pour être capable faire capable dire voyage là sortir dans le monde terrestre là pour aller dans l'au-delà et éventuellement accompagner guide suprême nan Ayatollah Khamenei. Ça veut dire que Nexa O3 content que y a mouri au moins pour une cause. Ce qui est différent pour des gens qui n'ont vision occidentale qui tout peut mourir. Donc là encore guerre là l'immoral et psychologique Donald Trump a goumé avec des gens qui pas peur mourir. Et c'est dur là goumé avec des gens qui pas gagne rien pour le perdu. Selon eux même puisque ont déjà perdu Ayatollah. Ils ont déjà perdu ensemble de monde mais ils connaissent que l'esprit, l'idée de résistance là, c'est les mêmes qui ont en vie et c'est les mêmes qui pour permettre que vous traversez vers l'au-delà. C'est assez compliqué leur bataille contre le monde qui pas gagne rien pour le perdu, qui pas peur mourir. Et c'est face à la réalité ça que Donald Trump lui-même l'a fait face. Malheureusement pour lui, Jodia, et c'est une raison qui explique que si gain pour perdu, c'est plus Donald Trump qui a perdu, c'est pas Iran. En réalité, parce que Iran, il y a un côté le tire force li, c'est dans sa relé, m'envie et histoire li. Car, je ne t'ai dit depuis quelque temps, l'histoire de l'Iran, c'est un empire millénaire. Donc, c'est un empire millénaire qui est transformé en état moderne, qui a aussi entre ouverture à résistance à influence extérieure. Donc, depuis longtemps, Iran était toujours contre influence extérieure, était dans lui-même pour développer propre technologie,
pour pratique li pour miser sur affaire pâle. Donc son pays qui ferme sur les mêmes qui produit affaire pâle et qui produit en pile gros inventeur scientifique, en pile ingénieur. Donc dans niveau ça, Iran pas de problème du tout et Iran tout qui joue un rôle essentiel ou même central dans l'équilibre Moyen-Orient. Iran connaît ça. Il connaît une position très stratégique. Ça qui fait certains pays en ville, ça qui fait tout certains pays remel. Et parmi les pays qui en ville, c'est des pays tant que États-Unis, tant que Israël, et ils connaissent ça, ou bien ils mettent ça dans la tête. Et ils connaissent l'importance que le gagne dans la région. Hein. Donc, et c'est ça l'équilibre Moyen-Orient. Iran pas jamais colonisé. Et c'est une bagaille que vous tirez fort là dans tout. Vous connaissez que, et de toute façon, il faut résister parce que vous pas perdu ça comme, et on est capable de dire, à tout historique. Parce que chaque fois, parler de pays pas jamais colonisé, toujours résister. Quel que soit et invasion que fait, quel que soit assaut que fait, quel que soit pays qui tente de venir faire là ou toujours vaincre, il va jamais quitter sa fête, il ne pas que ça effacé dans l'histoire, surtout par rapport à l'autre pays qui est dans la région. Donc, contrairement à l'autre pays, il n'a pas jamais colonisé, donc il qui conserve sa ont identité culturelle qui est très forte. Il voulait qu'il y ait un bagage qui iranien dans le monde là. Contrairement avec nous-mêmes haïtiens, nous presque pas gain identité pas encore. Donc Iran qui enracine identité dans la Perse antique et le schisme. Donc et position géographique, Iran li fait de un pivot stratégique entre la Méditerranée, l'Asie centrale et l'océan Indien. Donc ça va montrer plus devant que Iran dans dimension stratégique là, il pratiquement et fermé ça dans les détroits d'Ormuz là qui favorise une série de pays qui dans organisation pays cap exporter pétrole, yo tant Arabie Saoudite, Koweït, Irak, le fait que pays ça pas capable d'exporter pétrole et que c'est à cause de Iran estime que il a capitalisé sur ça pour le faire face avec Donald Trump ou que le a utilisé comme un levier pour lui négocier une cessation de guerre ou bien que guerre la camper ensemble avec Donald Trump et Benjamin Netanyahu parce que les pays yo pas existe seulement pour eux-mêmes. Yo existe tout pour des partenaires, yo existe tout pour des alliés. Donc, là, on sait de alliés en difficulté. Par exemple, Arabie Saoudite, je dis en très grande difficulté, pas par rapport à la frappe qu'elle prend, mais par rapport avec capacité elle pas gagner pour lui exporter pétrole là. Donc, ça qui va avoir une conséquence sur le marché mondial pétrole là, à coup sûr. Et donc, Iran a utilisé ça, jodi à l'histoire, et puis, force morale que le gagne, que le tirer dans l'histoire li, avec identité très forte li. Iran, pas un pays petit. C'est quand même un pays, ancien empire, 2500 années de résistance à influence extérieure, de résistance à un ensemble de tentations et que des pays qu'on gagne pour être capable d'envahir ou bien coloniser pays Iran. Donc la guerre est devenue stratégique et morale. Nous gardons partie morale là, maintenant il est important pour nous garder partie qui est stratégique dans la guerre là. Qui ça Iran fait aujourd'hui? Iran pas de problème. Il a mouru une après l'autre. Il connaît que il a traversé et que c'était écrit. Donc question Mektoub que nous expliqué tout à l'heure. Mais quand là Iran lui-même qui ça l'a fait, Iran a fait États-Unis avec Israël continuer à épuiser stock matériel, équipement militaire que vous gagnez. Parce que dans la question stock, nous pas bouger il y a deux bagages qui sont importants. C'est que d'abord, c'est la fourniture de stock. Ensuite, c'est l'épuisement de stock. Donc, dépendamment de qui côté dans deux ou un avantage ou bien un inconvénient. Un pays qui seulement été à fournir tête li stock sans le pas épuiser, son pays qui a renforcé en termes de capacité militaire. Un pays qui entre dans logique d'épuisement de stock quand il fait la guerre, son pays du coup cap et diminuer capacité militaire. Donc aux États-Unis a fait là. États-Unis gens que certains politiciens dans le pays États-Unis d'Amérique, anciens sénateurs, anciens officiels, anciens fonctionnaires rappelaient Donald Trump ça que les stocks militaires matériels américains n'ont pas illimité. Donc au lieu où à l'entrée dans une guerre de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, inutile qui n'a aucun bénéfice que l'Amérique a tiré là-dedans, que aucun pays guerre ça et empêcher que le stock soit épuisé puisque un ensemble d'équipements, d'appareils, et outils militaires, c'est des bagages qui prennent temps pour produire. Gain qui prend un mois, gain qui prend 2 mois, gain qui prend 4 mois, gain qui prend 6 mois. Yo prend pile temps. Donc 6 mois mettez pour par exemple un missile vraiment de longue portée qui gagne capacité par exemple régionale. 6 mois, non seulement on prend 6 mois, il a coûté des millions de dollars. Donc
on bagage qui prend qui coûte des millions de dollars, que ou plagué plusieurs non en journée, et qu'on a lagué, pas besoin d'imaginer combien on lagué dans une semaine, ça, il entre dans le cadre, dans la logique épuiser stock militaire américain, et c'est aussi ça qui gagne bon côté américain, jodi là, qui dit clairement que Iran lui-même la plagué drone, des drones qui coûtent 20 000, 40 000 dollars, et chaque drone ça, ou bien, que Iran capable de plaguer un missile qui gagne des ogives qui fragmenté. Ça veut dire, le missile n'a pas arrivé, il y a plusieurs têtes que le déployé, il fragmenté. Or, faut ou gagne, ça y est les TAD qui est capable d'intercepter des missiles, qui a tiré plusieurs missiles, et chaque missile, ça doit interpréter au moins un drone ou bien une tête ogive. Donc, on y a là, ou pral déployer un missile qui coûte 2 à 3 millions de dollars pour intercepter un drone qui coûte 20 000 ou bien 40 000 dollars. Donc, on imagine que on fait ça chaque jour, on va tirer 10 missiles pour intercepter 10 drones et on fait sous 11 semaines. Donc, regardez qui qualité et dans quel niveau que stock yo a épuisé bon côté américain yo. Et c'est une raison qui fait que je dis, il y a des alliés des Américains qui peuvent courir fouiller quoi parce que vous connaissez si yo et mettez quoi bon côté américain je dis, yo même tout, yo pral réduire capacité militaire yo. Et déjà, certains pays en Europe t'es affaiblis par et fourniture de matériel militaire à l'Ukraine. Donc, quelque part, partie ça fait que on peut être que la Russie l'a profité de guerre là, parce que si les États-Unis en technologique font une guerre très longue avec l'Iran, ça veut dire la pral vraiment besoin de matériel militaire yo, outils militaires yo, stock et matériel militaire yo, et le seul pas capable de faire des largesses avec Zelensky. Donc, véritable on cap plein aujourd'hui à tous ces Zelensky. Donc, quelque part, dans deux niveaux, la Russie a tiré profit de guerre là. Donc, c'est normal que la Russie, et c'est là intérêt à venir en jeu dans la question géopolitique et géostratégie. Un peu, mon a dit pour qui ça la Russie pas intervenu dans la guerre là. Bon, s'il intervenu dans la guerre là, campé, il y a un bénéfice que le pape a tiré. Parce que tout bénéfice que l'a tiré, et c'est plus guerre là lui-même, la continuer. Donc, qui j'en? C'est que gain et image ça qui parlait clairement. Image ça montrait que et il montrait Iran avec de l'autre pays. Et dans le même temps, deux groupes pays ça yo, nous est Golfe Persique, nous est mer d'Oman. Côté qui entier cadre rouge là, n'a regardé là, c'est ça le détroit d'Ormuz. Dans zone ça crivé c'est que depuis le guerre a commencé, eh bien, il y a des pays qui sont des pays qui ont exporté pétrole. Pays ça fait partie de l'OPEP, tant que Venezuela, tant que Nigeria, mais en pile dans pays ça yo, y a une région ça Moyen-Orient. C'est Irak, c'est Iran, c'est Koweït, c'est Arabie Saoudite. Et Arabie Saoudite c'est un plus gros pays exportateur de pétrole. Il à la fois un pays qui a produit un pile pétrole, il à la fois tout un pays qui a exporté un pile pétrole. Iran certes pas produit même volume pétrole avec Arabie Saoudite, mais son pays qui vraiment non seulement exporté pétrole en pile, mais il exporté un pétrole qui est de qualité. Et Iran compte ça tout lui-même. Donc, qu'est-ce que Iran fait? Dans zone ça, côté Koweït, on peut être en Irak, on peut être en Arabie Saoudite, Bahreïn, tout pays ça c'est des pays qui ont exporté pétrole qui allaient en Australie, qui allaient en Asie, qui allaient en Afrique et qui allaient tout en Amérique du Nord, notamment dans le pays Canada. Donc, là, Iran décidé que la mettre la trouble là dans zone ça, dans détroit à côté marqué 55 km là. Il vient faire que pas aucun bateau gaz qui est capable de sortir pour aller dans la mer d'Oman. Ça vient faire que il crée un véritable blocage. Et blocage ça que le créé, il pas dérange, il pas une conséquence directe sur les États-Unis en réalité qui gagne une plus grosse réserve stratégique de pétrole. Pas réserve de pétrole en termes de quantité il gagne dans le pays non, mais en termes de quantité que les Kembe comme stratégiquement pour si tu as un problème pétrole qui posé à tout moment dans le monde. États-Unis par lui-même qui concerné dans le premier chef, mais de l'autre pays, surtout des pays en Afrique, des pays qui en Asie, des pays comme l'Australie, ils viennent pas qu'à vraiment gain et approvisionner, j'ai entendu approvisionner, qui viennent créer une panique sur le marché mondial pétrole là. Donc Iran qui fait connaître que si États-Unis décide de faire une invasion, donc fait pied sol, là fait zone ça tout dans zone de turbulence, là tout éliminer n'importe qui bateau qui a essayé franchir
pour aller bay gaz l'autre côté. Donc ça veut dire détroit ça que les détroit d'Ormuz là, c'est un détroit qui stratégique. Donc si Iran c'est à partir de détroit ça que il y a font gros menace. Donc essayez de comprendre. Donc passage ça qui c'est entre Golfe Persique et mer d'Oman qui tombé dans l'océan Indien en quelque sorte qui permettent que gagner trafic maritime qui fait qui allait en Australie, qui allait en Afrique, qui allait en Asie, eh bien vient gon panique et ça vient faire que gagner un pile bateau qui pas vle là parce que compagnie assurance yo pas ba des garanties si tu as un problème qui posé. Donc panique ça, il y a une conséquence sous marché mondial pétrole là. C'est ça que Iran fait. Kounya qui ça vient passer? C'est que là Iran fait ça. Il y a un pays particulièrement qui content. Et c'est raison ça qui explique que le pas ka fouer tout col non ça qu'a fait là parce que plus guerre la durée, plus la bénéficier de lui, c'est la Russie. Parce que là Inde pas ka jeune gaz. Là on série de pays en Asie du Sud-Est pas ka jeune gaz qui était kon sorti dans Golfe là. Pas nécessairement dans côté Iran, mais il était ka sorti tout soit Koweït, soit en Irak, soit en Arabie Saoudite. Là une pays ça pas ka exporter gaz là, l'autre pays yo pral obligé aller tout près en Russie. Qui donc la Russie vient de nouveaux clients et les États-Unis viennent pas qu'à bloquer parce que si elle bloque pays ça yo, il va un pays comme Dadjoula qui est non seulement le pape baou mais l'empêcher l'autre baou donc il vient un pays pratiquement ennemi et la dernière image américaine de ça. Donc Amérique connaît très clairement que si bagarre arrive là c'est que c'est lui même qui la cause. Donc il pas qu'à dire Inde pas l'acheter gaz dans la Russie et probablement certains pays en Europe qui dès qu'on utilise gaz ça, donc si guerre la durée, il a obligé de faire recherche retourner bon côté la Russie. Et c'est ça que fait la Russie, li gon avantage que le ka tiré dans guerre ça qu'a fait là parce que si espace ça lui-même n'est pas bloqué, pays a toujours à chercher gaz. Non mais Iran ou bien Koweït ou bien Irak ou bien Arabie Saoudite. Donc c'est ça pour comprendre. Ça veut dire même si la Russie est un bon allié de Iran, mais d'abord ça qui vient avant, c'est intérêt pays. Intérêt la Russie jodi, il pas dans pour guerre la camper, il n'a pour guerre la prolonger justement. Mais le pape dit, pour convenance diplomatique, c'est pour ça seulement le pape dit, mais il y a tout intérêt là-dedans pour cette guerre là continuer. Et on paye tant que la Chine tout, la petit un bénéfice de guerre là parce que plus guerre a durer, c'est plus États-Unis a dépenser l'argent dans guerre là qui a bon petit affecté l'économie, ça c'est une. Deuxièmement, c'est plus la possibilité lui-même tout pour lui qui est fait qui genre technologie, qui des technologies États-Unis a utilisé parce que la prend des notes sérieusement. OK et la regarder qui genre Israélien avec États-Unis tout par rapport avec Taïwan s'il t'a décidé de attaquer Taïwan, la regarder tout qui genre et ça va l'affecter États-Unis dans plusieurs autres niveaux pendant que lui-même l'a continuer augmenter stock li, l'a continuer faire avancer technologique li et l'a continuer et connaître avancée économique. Donc ça veut dire que plus guerre ça continuer c'est plus la Chine avec la Russie a essayé de combler de gros retards dans certains domaines par rapport avec États-Unis. Parce que là, États-Unis ont dépensé. L'on a dépensé et pas gagné ou a gagné. Forcément, un épuisement qui a venu quelque part. Et c'est ça pour nous comprendre qui est extrêmement important, mais j'espère que terme pas tant de trop lourd et en pile dans nous arriver comprendre exactement ça que nous devons faire passer à travers l'Iran. Donc, guerre ça que Iran lui-même l'a mené avec États-Unis, li pratiquement prend l'autre niveau, li aller dans un niveau plus stratégique toujours, parce que là, géostratégique, donc position que Iran prend la gérer, l'empêcher que bateau monte descendre avec gaz, ça qui ont tika c'est pour créer plein dans pays qui a tant de gaz sorti, soit en Arabie Saoudite, soit dans pays Koweït, soit dans pays Irak. Donc pays ça yo, même si on pas d'abord frappe militaire, mais ça blocage qui gagne là dans détroit Hormuz là yo connaît que il fait au mal en pile. Donc pays ça au moment ça pas ta remet dans position géographique yo y a pas ta remet voisin Iran et quelque part il a continué faire pression sur Donald Trump pour lui camper bagaille ça. Et c'est pour ça Iran frappé voisin yo même si président Massoud Pezeshkian dit clairement que il campé sous attaque ou bien représailles qu'a fait sous des pays voisins même si et il y a des gens qui estiment que c'est une bonne décision. Et aller plus loin toujours, président lui excuser de sacrifier pays ça en termes de représailles. Là encore, et au sein même de régime là, yo divisé sur question ça parce que yo dit yo pas gain pour yo demander pardon avec pays ça ou cap supporter Amérique qui bail espace aérien yo pour Amérique passer vinn bombarder ou bien Israël to passer. Au contraire ces pays ça ou t'a supposé demander excuse
pour trahison à un pays voisin. Parce que Israël, oui, mais États-Unis, c'est jusqu'en Amérique. Jusqu'en Amérique, et puis nous bat l'espace pour venir attaquer un pays comme l'Iran qui, malgré tout, même si son voisin qui est turbulent, même si son voisin qui désordre, mais un voisin, son voisin. Et c'est ça, et c'est ça, un peu l'Américain pas arrivé à comprendre aujourd'hui. Et Trump pas arrivé à comprendre. Il comprendre, c'est vrai, parce que, même si on a dit comme ça, qu'il faut qu'Iran capitule, mais ça, c'est pour le mettre là à 100, pour là, le joindre 70, pour le dire que le sorti gagnant. Pour même si le joindre 50 tours pour le sorti gagnant. Il connaît que la difficile pour le régime d'en changer. Parce que, au contraire de ça, il a pensé que s'il touille Ayatollah, s'il touille on série de hauts dignitaires dans le régime, et que le peuple a le soulever, le peuple a le prendre la rue, et mais c'est pas ça qui gagne. Le peuple a certes pas d'accord avec le régime, mais c'est pas l'Américain qui doit venir faire le genre de faire là. Au contraire, de division, ou bien de poivre que Donald Trump s'y met entre le régime avec la population, il vient de préférence et renforcer le sentiment nationaliste là. Il y a des gens qui partent pour le régime, qui disent, ah bon, mais moun ça dans le régime, c'est Iranien qui est. C'est Iranien pareil, moi qui est. Il y a même histoire avec, il y a même drapeau avec. Je ne suis toujours pas d'accord avec, même j'entends qu'un cas en Abel. Deux frères, une touye, l'autre pas d'accord. Mais il y aurait été frères. Même si entre Iraniens ou pas d'accord, mais il y aurait été des Iraniens. C'est réflexion ça qui fait au dernier moment, qui fait que je dis, il est difficile pour Donald Trump à atteindre l'objectif principal qui c'est changer le régime dans le pays Iran. Qui donc, missile a continué tirer, en pile attaque a continué faite. Bon côté américain avec juif, avec Israël. En pile représailles a continué peut-être pas exactement sur des pays voisins, mais Iran pour laisser épi stratégique au lieu pour la continuer tirer missiles, la va concentrer sur des toits Hormuz pour lui provoquer une véritable panique sur le marché pétrole là. Parce que si lui-même, il n'y a pas de possibilité pour lui exporter pétrole là, parce que au moins une cinquantaine de navires Donald Trump coulé, ça qui pose un gros coup avec le régime là, pratiquement, et même l'État iranien, même pour moun kap vin après eux, éventuellement si le régime a changé, et Iran décidé que c'est pas seulement lui-même qui a perdu, mais aucun pays dans la zone là, pas capable facilement faire bateau quitter la caillou pour apporter gaz un peu partout à travers le monde, et si nous suivons circuit et transport maritime là, nous avons dit qu'en pile là de aller en Australie, il y a de l'autre qui allait en Asie du Sud-Est, il fait route là, il y a un tout qui allait en Afrique et il y a un tout qui allait en Amérique du Nord, mais principalement dans East Coast America et puis dans le pays Canada. Donc, c'est ça bagaille là, Iran décidé que la mener guerre là plus son non niveau stratégique et non niveau moral. Et c'est dans moral là justement, il a porté un gros coup avec Donald Trump parce que debout dit Jeffrey Epstein dossier ça, Donald Trump a un problème ni paniqué, il est toujours sur la défensive. En voyant le jour que et c'est vous comprenez, c'est démocrate, c'est gauchiste, c'est moun ça au cap ennuyer avec dossier ça va rien pour le donc monsieur toujours une excuse alors qu'on le sait, qui s'excuse à tout bout de champ s'accuse et du même coup. Donc bagala lui-même c'est ça que lié ou doit comprendre qui vient notre gens fragiliser pour voir dans notre job même s'il pense que il montre que tout est sous contrôle mais suivez bien. C'est moi qui dis nous ça suivre bien. C'est moi qui dis nous mettre quoi. Donald Trump pral obligé foncer de revirement dans jou k'ap vini la yo pour qui raison parce que base électorale li vinn fragile, des gens se questionnent et qui questionnent également et le pouvoir, donc même pouvoir pas yo, il y a questionné tête, il y a questionné le pouvoir là. Donc dans questionner ou capable dire bon, OK, n'a sorti dans rouge pour dans bleu ou bien n'a prêté comme des indépendants pour nous suivre qui Jean Bagala pralier le jour des élections. Au niveau du parti républicain, il y a des gens qui disent clairement que ils pas d'accord ensemble avec lui qui vient faire président américain aujourd'hui. Alors, il plus représenter un obstacle que représenter une solution. Et monsieur, et tu pas paraître comme un véritable pestiféré en dans même parti républicain. Donc, monsieur voulait bailler chance avec des gens qui ont des carrières politiques et qui supposés grandir. Donc, il y a nous ça qui en dans le parti républicain, il y a des figures maga, il y a des pro-Trump qui commence à exprimer un peu partout et nous pas même besoin de citer là de Tucker Carlson parler clairement, Nick Fuentes un influenceur qui est très connu, il y a Ben Shapiro qu'on paquet l'autre majorité Lord Green qui ont tout net yo dit yo pas qui ça tu pas faire avec question guerre ça alors que yo gagne des élections pour yo préparer alors que il y a une réponse pour ba avec des problèmes que américains connaissent en dans pays même. Donc il est temps que Trump li retourner garder en dedans
au lieu que la bail bluff de Yohan fait des guerres inutiles pratiquement. Mais c'est pas ça qui va le décourager Trump, puisqu'il a déjà annoncé que après dossier Iran, inward to Cuba, il pral gérer question Cuba. Attention, certes Cuba li en Amérique, mais Cuba pas pitimi et peuple cubain, pas peuple vénézuélien. En tout cas, c'est ça que nous connaissons. Nous pas connaissons si entre-temps ça a changé. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Nous espérons que parler en pile ça que nous te fait dans les oreilles, il te vaut la peine. Ou te comprendre. Ou certainement pour bénéficier de ça pour forger propre opinion. Et c'est là nous voulons attirer attention sur nécessité pour parler. Donc aller dans l'espace commentaire. Vidéo a fini, aller dans l'espace commentaire pour dire qui sont pensés. Faites des suggestions, proposez-nous des sujets, proposez-nous des plans, de angles et qui paraissent peut-être flous pour vous. Et dis-nous, posez-nous des questions, que vous avez des réponses ensemble avec lui. Bah-nous des réflexions qui peuvent aider nous-mêmes tout. Et il y a plus moyens pour nous élaborer sur questions, puisque même j'avais, pour suivre l'actualité, même j'avais mon accès avec conseiller de l'autre réflexion, même j'avais mon accès avec conseiller de l'information. Donc, et peut-être, probablement, ou pas parler dans mes cours, même j'avais, mais je suis très content que ou même cap suivre là, ou aller dans l'espace commentaire là, ou interagir ensemble avec nous, parce qu'essentiellement, on est capable de dire toute philosophie Chanel là, chita sous ça. Interaction entre moi-même, ensemble avec vous-même, qui doit aller dans l'espace commentaire là pour nous continuer à parler, même après que vidéo ça lui-même les camper. Pas hésiter like, parce que l'on pas like, c'est la messieurs à terre qui est lié. Et puis, partagez vidéo ça, sans cesse. Dans tout groupe, dans tout réseau, à conformer, ou demander ou partager, qui va demander de l'autre monde partager, et qui peut aller dans la même dynamique là, donc et ainsi de suite. C'est comme ça le aller. Donc, nous pour aller ensemble dans niveau ça pour nous partager l'information. Et puis, avant d'aller, pas oublier, activer le petit bouton notification, c'est pour pas jamais rater aucune vidéo. Avant que nous allions net, bien important pour nous dire que, ouais, si vous pas abonné, ouais, vraiment là, ou décidez que vous pas aider la communauté à grandir. Abonnez. Mandez l'autre monde tout vient abonner. Oui, soyez agressif à ce niveau-là et on finit par ouais que travail ça qu'on t'a fait son communauté qui pour même tout.